Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Siege Deluxe Class Ironhide. Donc on va commencer comme d'habitude par la boîte avec ici donc Transformers en rouge sur fond à peu près noir, Hasbro en bas, Takara en haut, le logo Generations, Siege War for Cybertron Trilogy, Transformers, Ironhide avec ici WFC S21, et oui Ironhide est un Deluxe de la deuxième gamme, un symbole Autobot, un symbole à l'arrière qui doit sans doute dire quelque chose mais dont je ne connais pas la signification. Sur le côté, nous avons donc Deluxe Class et Ironhide avec son lance-roquette que je trouve très sympa, le Ironhide et le lance-roquette. Au-dessus, nous avons le logo Autobot avec Transformers War for Cybertron. Et en dessous, voici où ça a été fait et le petit numéro pour dire qu'il vient de Toys R Us. Transformers authentique. Sur le côté, nous avons l'artwork de tous les Siege, et enfin, derrière, nous avons donc Ironhide en mode robot, mode alternatif. Voici ce qu'il peut faire avec des Battle Masters, et des petits trucs pour dire que les images ne représentent pas vraiment le jouet. Super pratique. Donc nous allons pouvoir regarder ce qu'il y a ici avec de la lumière noire. Voici donc ce que donne la boîte d'Ironhide éclairée et la lumière noire. Nous avons donc ici Transformers, Ironhide qui doit être marqué dessus. Ici nous avons le logo de ce qu'on avait au fond de la boîte. Ici un code mais je ne sais plus du tout ce que ça dit. Voilà, et après quelques autres détails. WFC S20 quelque chose, j'arrive pas trop bien à lire à cause du scotch qu'il y a dessus. Et donc voilà. Bon, comme j'ai dit avec Cog, hein, pas aussi intéressant que ce qu'on avait par exemple avec Soundwave qui avait donc un mode supplémentaire. On peut donc maintenant revenir à la fin de la boîte et donc regarder un peu la figurine. Maintenant que nous sommes revenus avec une lumière normale, on peut donc finir sur la boîte et regarder Ironhide tel qu'il vient justement dans cette boîte. Alors oui, il vient en mode robot, je sais que certains peuvent peut-être penser que c'est bizarre que je fasse toujours le mode alternatif en premier et pas le mode dans lequel il vient dans la boîte, mais c'est juste une habitude, c'est comme ça que beaucoup de reviewers font. Bref, donc, nous avons ici Ironhide, qui est, je trouve, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, représentation d'Ironhide pour la gamme Generations. Alors en même temps, quand on voit le classique, c'est pas bien compliqué, il est assez affreux, je trouve. Et après, les seuls autres qui ont été sortis, c'est peut-être le Combiner Wars en remold de First Aid, enfin de Off-Road. Non, First Aid, ça doit être ça. Donc voilà, pas forcément très intéressant. Donc voilà, ici c'est un modèle qui a été fait pour Ironhide et je dois avouer que je suis vraiment fan. Nous avons donc ici une sorte de petite vanette cybertronienne. C'est évidemment cybertronien. Une vitre sur cet angle-là, vous n'allez pas voir grand-chose si vous vous mettez derrière, hein, à part peut-être sur une voiture de sport, mais là c'est une camionnette, c'est évidemment pas terrestre. Et même si vous vous dites que c'est terrestre, c'est quand même assez bizarre. Ce qui fait que, oui, on voit les bras ici, on a des trous là. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, étant donné que je vais faire, comme d'habitude, mon petit point sur les véhicules cybertroniens. Ici, on a des panneaux pour fermer, ici des panneaux pour fermer. Ici, on a une vitre qui fait le torse, donc à mon avis, c'est que c'est assez solide, donc ici, solide aussi. À l'arrière, bon, c'est censé être les pieds, là, d'ailleurs. Voilà, on a les pieds directement comme ça. Qu'on voit, c'est bizarre mais bon. Donc oui, on a les pieds, mais justement c'est censé être solide étant donné que par exemple il pourrait très bien avoir des mines dans le sol, donc mettre des pieds solides c'est utile, donc là pas de problème. À l'avant on peut voir qu'on a d'ailleurs des phares, oui je vais passer les détails en même temps, on a des phares peints, donc on peut voir par exemple à l'avant si on met des optiques ici, et donc éclairé ici, et là on a des sortes d'armes avec des petits détails à l'intérieur, vous ne les verrez pas forcément très bien je pense, mais on voit quelques petits détails.
Le seul endroit où c'est vraiment ouvert, c'est ici. Alors oui, on pourrait se dire que c'est dommage, mais en même temps, c'est les bras. Les bras sont l'extérieur du robot. Enfin, normal, hein, les bras sont exposés en robot, c'est le principe des bras. Donc, ce n'est pas très gênant si on a ça qui est exposé, étant donné que c'est aussi exposé en robot. C'est censé être assez solide. Donc, niveau utilité, utilité sur Cybertron, ça va, étant donné qu'en plus il a 4 roues et il roule à peu près bien. D'ailleurs, pour regarder le détail des roues, ça fait très Fall of Cybertron, War for Cybertron, ah, très bonne blague. Donc voilà, un peu comme les roues qu'on avait dans ces jeux vidéo là. Donc comme j'ai dit, nous avons les armes ici. Bon, là c'est gris, rouge au-dessus, il n'y a pas de peinture pour uniformiser le tout, c'est un peu dommage, mais bon. Ici, c'est peint autour donc de la vitre, on a de l'argenté à l'intérieur et on voit directement la tête. Est-ce que c'est grave? Absolument pas, étant donné qu'on sait que c'est un véhicule, enfin, on sait que c'est un robot qui est transformé en véhicule, vu que c'est sur Cybertron. On a un logo Autobot ici. Bon, on a du gris, du rouge, on a du rouge qui est peint à ce niveau-là, ce qui est étrange. Ah non, c'est pas un rouge qui est peint, c'est juste que la pièce est d'un rouge différent parce que le plastique doit être différent. En même temps, ici, il y a des articulations. Ici, il y en a aussi. Je sais pas. On a une ligne dorée ici qui est pas trop mal et des trucs argentés là que certains peuvent assimiler à des vitres mais qui ne sont pas censés être des vitres. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas transparentes. Voilà, parce que à quoi bon regarder sur le côté? Il pourrait regarder sur le côté, mais bon, pas forcément très utile, donc pourquoi pas cacher des optiques supplémentaires derrière? Bon, c'est pas obligatoire en quelque sorte. Voilà. Et donc pour l'arrière, oui, on a quelques trous ici, mais on a quelques détails dedans. Comme je disais, normalement c'est censé être fermé pour résister à des potentielles mines. Mais bon, voilà. Et dans dessous, nous avons un trou là, mais un port 5 mm. Quelques trous ici aussi, et un port 3 mm je crois. Je vais tester tout de suite si c'est du 3 mm, avec une arme de Beast Hunters Legion. Pas vraiment, c'est un peu plus petit que du 3 mm. Mais c'est pour mettre un stand Revoltech, je crois. Voilà, et quelques trous là, mais bon, on a quand même quelques petits détails, hein. Vous pouvez voir une sorte d'arbre de transmission ici, enfin d'arbre pour relier les deux roues, et quelques petits détails, je trouve que c'est très très sympa. Même s'il y a un trou ici, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, qui est-ce qui regarde les véhicules d'en dessous? J'avoue que pour un truc réaliste cybertronien, ça aurait dû être complètement fermé, mais bon. Ça reste un jouet. Oui, je prends l'argument, c'est un jouet ou c'est cybertronien, un peu quand je veux. Ce véhicule, déjà, on va faire la comparaison avec Cog, dont j'ai fait la review précédemment. Vous pouvez voir que bah, il est un peu plus court, normal, mais après il est à peine moins large et il est un peu plus haut, mais la forme reste plus rectangulaire que lui, qui part un peu plus en descendant dans ce mode qui est un peu un fan mode alternatif. Voilà, donc cette Ironhide vient avec un seul accessoire, ça change de tous les Ironhide third party qui viennent avec 25 000 armes et le Masterpiece. Il vient avec ceci, et j'adore cette arme. Alors déjà on peut voir qu'on a des effets de salissure métallisée un peu sur l'extérieur, là comme ça. Je trouve que ça donne vraiment très bien, ainsi qu'un trait rouge qui donne lui aussi très bien. Et les pointes des missiles qui sont en argenté. Donc voilà, c'est un lance-missile que je trouve très cool, et on peut aussi le transformer en marteau. Il y a un axe juste là, il suffit de le mettre ainsi, et donc ça fait un marteau avec des missiles au bout, un peu comme le Ultra Magnus Combiner Wars, qui lui aussi avait des missiles au bout de son marteau, suivant comment on le mettait. Voilà, je trouve que c'est quand même très sympathique comme arme, et cette arme-là peut évidemment se mettre sur le mode alternatif. Alors, vous avez vu qu'il y avait un port 5 mm en dessous, on peut le mettre en dessous, ce qui fait que c'est complètement ridicule parce qu'il ne tient plus debout, enfin plus comme il devrait. Nous avons ici deux pegs 5 mm, celui-ci est utile pour plugger par exemple sur les canons au bout qui sont des ports 5 mm, comme ceci. Et celui-ci est utile pour mettre par exemple comme ça. Ou encore comme ceci, ce que je pourrais préférer un peu. Le problème c'est que vous voyez les trous sont hexagonaux. Et vu la forme de la poignée, il y a des sortes de plats ici. On ne peut pas le mettre comme ça. On peut essayer de le positionner et il ne bougera pas, mais il suffit qu'on le touche à peine. Et il va se mettre comme ça sur un cran sur lequel il y aura plus de mobilité. C'est un peu dommage, donc il vaut mieux venir le mettre là dedans. Voilà. On peut aussi évidemment venir le mettre sous ce qui formera les pieds, comme ceci, mais ça sert pas à grand chose. On peut aussi faire quelque chose qui est très sympathique, et c'est un hommage au jouet G1.
on peut venir ouvrir ces panneaux-là. Donc il suffit de prendre comme ça et de séparer. Ça vient, oups, ça ne m'était jamais arrivé. Il suffit de le remettre en place, hein, comme ça. Donc, il suffit ainsi de déclipser au bout, ici. Donc normalement ça vient se mettre ainsi. On déclipse au bout et on ramène comme ceci vers le bas. Ce qui nous permet tout simplement d'ouvrir. Donc si on fait les deux, on ouvre entièrement et ça nous donne un peu le mode base comme il y avait à partir du toit de la fourgonnette G1. Étant donné que le jouet G1 était censé, comme tous les autres Transformers à peu près de cette taille-là, être une sorte d'armure pour les diaclones, les sortes de petits humains. C'était un des jouets G1 les plus bizarres pour un personnage principal. Et donc dedans, il y avait toute une partie du mode alternatif qui faisait une sorte de base. Et donc on a ici un petit hommage que je trouve très sympa. Donc on a quelques détails. Ici, bon évidemment on voit les mains, est-ce que c'est grave? Non. Ici on a un trou, est-ce que c'est grave? Un peu plus quand même. Et donc on a des ports 5 mm ici, et donc on peut venir prendre l'arme et venir la positionner comme ceci. On referme par exemple un côté, comme ça. Et nous avons donc un mode d'attaque que je trouve beaucoup mieux. Je le trouve vraiment très bien, ça fait vraiment l'arme qui est montée dessus avec un peu de pièces du mode alternatif qui se trouvent en dessous et sur les côtés. Franchement, je trouve que c'est très très sympathique. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le tour du mode alternatif, décidément, je passe beaucoup de temps à parler des Siege. Donc, maintenant qu'on a fait le tour du mode alternatif, on va pouvoir passer à la transformation qui est déjà commencée avec ceci. Donc, on vient ouvrir comme ça. On vient prendre ces panneaux-là et les ramener comme ceci. Alors la transformation est relativement simple comme tous les Siege, mais je la trouve quand même assez élégante et surtout le résultat en mode robot est très très bien. Je trouve, voilà, ça reste de toute façon un des seuls Ironhide que je trouve potable. C'est un design qui est étrangement simple à imaginer mais très dur à réaliser d'après ce qu'on a eu comme figurine. Mais bon voilà, donc on vient prendre ensuite cette petite pièce grise ici et la tirer vers le bas, comme ceci, entièrement. Voilà. Ça vient se mettre ici, ça force un peu, c'est normal, faut pas avoir peur de tirer dessus. Après, si vous tirez n'importe comment, ça risque de casser, mais c'est assez solide. Ensuite, petit truc pour que ce soit plus pratique, on vient ouvrir la vitre, parce qu'on peut même l'ouvrir en mode alternatif, hein, il n'y a pas besoin de déclipser ça. On peut l'ouvrir en mode alternatif, mais ça ne sert pas à grand chose, à part si vous enlevez la tête et que vous mettez un petit conducteur à l'intérieur. Je ne pense pas qu'un Titan Master Loge. On vient prendre les bras et on les ramène un peu vers le haut. On prend les jambes mais on les ramène un peu vers le bas, ce qui va nous permettre de prendre tout l'avant et de le faire tourner ainsi. Comme ceci. Il y a un point d'ancrage pour éviter que ça ne bouge n'importe comment, et lors de la première transformation, j'ai eu très peur de casser quelque chose parce que j'avais bien enlevé cette partie-là. Vous ne voyez pas grand-chose. Donc j'avais bien bougé la partie grise ailleurs que derrière, dans le dos. Et je n'arrivais pas du tout à tourner ça. C'était vraiment très serré. En fait, il faut vraiment appuyer dessus. Voilà. Si on n'y arrive pas d'un côté, il faut essayer de l'autre. Mais au bout d'un moment, ça va partir. C'est vraiment que c'est bien tenu. Et au moins, on est sûr que ça ne va pas tourner n'importe quand. On ramène donc ces pièces-là comme ceci. Et on vient les séparer pour les finir. Là, c'est très simple. On prend ce panneau-là et on le referme. On prend ce panneau-là et on vient le positionner comme ça. Il y a une sorte de petit picot qui devrait tenir ici. Ça tient un peu. C'est vrai qu'il y a un peu de friction, mais bon, c'est plus du positionnement qu'autre chose. Hein. Je pense pas qu'à la longue ça va bien tenir. Donc on fait pareil de l'autre côté, comme ça, et comme ça vient se clipser, et les jambes sont faites. Comme quoi c'était quand même très simple, mais il n'y a pas besoin d'être plus compliqué que ça. C'est un Transformer cybertronien. Voilà. Ensuite, au niveau des bras, on vient les détacher. Alors, on a juste un peg au-dessus, hein, pas au niveau des épaules, juste au niveau des avant-bras. On les ramène comme ceci. Et on vient les retourner dans le bon sens, simplement comme ça et comme ça. Ensuite, on vient prendre cette pièce grise ici et on appuie dessus. Ça va tout simplement venir se clipser jusque là. On prend la tête et on la ramène ainsi. On a un trou comme ça et un peg ici. Comme ceci, ça va en quelque sorte aussi solidifier la pièce à l'arrière. Et pour le torse, on a la configuration officielle et la configuration dans laquelle il doit être dans la boîte, si je me souviens bien. Donc la configuration dans laquelle il est dans la boîte, c'est comme ça, comme en mode alternatif, ça fait assez plat. Et pour le mettre en mode officiel, il faut que cette languette-là aille dans cette rainure ici. Donc pour ça, on va utiliser le deuxième axe, celui qui est ici.
ainsi, et on vient tout simplement positionner ça à l'intérieur, comme ceci, et ça donne un torse un peu plus transformé. C'est la position que je préfère, surtout que c'est moins haut pour la tête. Voilà. Donc ainsi, nous avons Ironhide en robot, et je trouve qu'il est vraiment très beau, tout simplement. Ce Ironhide est en effet très G1, alors évidemment il a les couleurs G1, rouge, gris, surtout, mais aussi je trouve qu'il a des proportions qui lui vont très bien, donc il a un torse qui est assez carré, mais des épaules assez larges, des jambes, des jambes assez épaisses, et franchement je trouve que ça y va très bien. Alors la tête est très jolie, voilà voilà ce qu'il donne au niveau de la tête, je la trouve très bien, mais comme l'a fait remarquer Jetfire sur le forum, la crête est un peu grande pour certains. Alors une fois qu'on l'a en main, je trouve que ça passe très très bien, et voilà, la tête, je la trouve vraiment cool avec une expression très sympathique. Mais c'est vrai que la crête peut gêner en photo, mais une fois en main, ça passe vraiment bien. Donc on a ici le torse qui fait certes un peu vide, mais on a donc tout un panneau entièrement argenté à l'intérieur que je trouve franchement très très cool. Voilà, le logo Autobot toujours qu'on retrouve ici. On a les phares d'ailleurs là, pourquoi pas pour s'éclairer les jambes, ça peut être bien sympa. Désolé, il y a le fond qui se barre. Voilà, au niveau des bras, on a donc comme ça des épaules assez sympas, les avant-bras avec quelques détails, et bon, on a l'arrière qui est complètement creux. Alors, pour certaines transformations, avoir un avant-bras creux, comme par exemple sur Soundwave, c'est à peu près compréhensible. Le point vient se rentrer à l'intérieur, et ils n'ont pas fait de panneau pour le fermer. Mais là, je trouve que c'est quand même un peu limite. Enfin, c'est quand même un truc où il n'y a rien qui rentre. Enfin, vous voyez bien que la main, déjà vous avez vu que la main on pouvait pas la rentrer, même la main est creuse à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle ne tient vraiment que sur le bout, pas sur l'intérieur. J'avais pas encore remarqué ça, mais maintenant que je le vois, ça me désole un peu. Mais il n'y a rien qui va à l'intérieur. Et pourtant, ils n'ont pas mis une pièce pour le fermer. Ils auraient pu le faire en deux parties, par exemple, qui viennent se clipser ainsi. Mais non, ils ont préféré faire en une seule partie et économiser du plastique là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais bon. À l'arrière, d'ailleurs, on retrouve le trou qu'on avait déjà dans le dos, ce qui fait que le bassin n'est posé sur absolument rien. Alors ça va pas forcément... ça se plie peut-être un peu. Mais ça va pas forcément bouger, enfin, c'est pas très grave. Mais je trouve que le pire, c'est sur les bras. Et vous remarquez que qu'on a un peu le même problème au niveau des cuisses, qui sont vides aussi, mais au niveau des jambes, il n'en est rien. Si on regarde bien au niveau des jambes, on a certes un trou ici, mais sinon, tout le creux qui est là, on l'a refermé, enfin, on l'a bouché avec un panneau, et ça, je trouve que c'est assez apprécié, enfin, c'est normal. Comme je l'avais déjà dit dans certaines reviews, c'est quelque chose qui est normal et qui ne devrait pas être notifié lorsque ça arrive. C'est plutôt quelque chose qui devrait être qui devrait être mis en avant lorsque ça n'arrive pas. Malheureusement, on est plutôt avec ce qu'on nous offre, et je suis bien conscient que si j'aimais pas, j'avais qu'à ne pas prendre, mais avec ce qu'on nous offre, on aurait plutôt tendance à dire tiens, c'est marrant, il y a un truc pour fermer, que ah ben cette fois-ci, ils n'ont pas fermé. Non, c'est le fait de fermer des parties qu'on ne voit pas forcément dans le mode robot, c'est plus l'exception que la règle, malheureusement. Bref, donc au niveau de ces articulations, nous avons la tête qui peut aller un peu vers le haut et vers le bas. On peut utiliser l'axe de transformation, mais ça détache un peu le collier, pour le faire regarder entièrement vers le bas. En même temps, pourquoi est-ce qu'il essaierait de voir dans son propre torse alors qu'il peut l'ouvrir? Je ne sais pas. La tête tourne à 360 degrés sans aucun problème. Au niveau des épaules, nous avons un axe ici pour la transformation qui est quand même un peu lâche. Sur ce bras-là, surtout, plus que sur celui-ci. C'est pas très grave étant donné qu'on peut ne pas l'utiliser pour utiliser plutôt celui-ci, qui est beaucoup plus solide et qui permet donc d'aller à peu près jusque là. On peut aussi tourner à 360 degrés sans aucun problème, normal, il n'y a absolument rien. D'ailleurs on a les roues ici qui sont assez sympas, c'est vrai que les roues bougent beaucoup, hein. C'est juste pris comme ça sur des pegs ainsi, je trouve que c'est très limite comme manière de prendre des roues, mais bon, il faut bien éviter les axes en métal. Mais donc voilà, au moins ça vient cacher et pas comme le MP avait des jupettes ici et les roues ici. Je préfère voir des roues là et pas de jupettes, même si pour le MP, je le trouve quand même très bien. Donc, on a aussi une rotation à ce niveau-là,
un coude qui peut plier à peu près jusque là, sachant que s'il est comme ça, et ben c'est moche parce que c'est creux. Et donc il a le poing qui peut tourner, et ça c'est assez bizarre parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une gamme avec des poings qui pouvaient tourner sur beaucoup de figurines. Là c'est vrai que c'est quasiment le seul avec Starscream qui peut tourner les poings dans les Siege que j'ai. Mais c'est déjà pas mal de noter que c'est sur un Deluxe. On a aussi le torse qui peut tourner à 360 degrés, les jambes qui peuvent aller vers l'avant et vers l'arrière entièrement, plus que vous en avez besoin j'imagine, qui peuvent aller aussi vers le haut, il n'est pas du tout gêné de ce côté-là, et au niveau du genou, c'est un peu plus que 90 degrés. Voilà, ce qui est pas mal. Et ensuite, au niveau des chevilles, il peut aller à peu près jusque là, ce qui, ouais, c'est assez utile si on veut faire des poses comme ça, mais en même temps, quand est-ce que vous mettez votre Transformers comme ceci? Il a l'air un peu ridicule. Voilà. A noter aussi que, ben, vous l'avez vu, les jambes sont quand même relativement lâches. Voilà, rien de forcément bien grave, d'ailleurs les jambes peuvent parfois bouger l'une avec l'autre, si on n'en touche qu'une seule. Rien de très très grave au niveau des jambes qui sont un peu lâches, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on passe de Starscream, qui a donc des articulations très solides, enfin très solides oui pour la plupart, à Ironhide qui va bouger presque un peu tout seul. C'est celui qui est le plus lâche de tous mes Siege d'ailleurs. Voilà. Mais donc oui, il est très bien. Pour la comparaison, voici avec Cog en robot. Et vous pouvez voir qu'il est quand même plus grand au niveau de la tête que Cog. Il est quasiment plus grand que Cog en tout. En fait, il n'y a que les épaules de Cog qui arrivent à peine plus haut que la crête d'Ironhide. Sinon, même au niveau de ses épaules, Cog est plus petit qu'Ironhide, suivant comment on les met. Si on les met droit, ça arrive quasiment à la même hauteur. Donc voilà, Cog est relativement petit. Mais Ironhide est un Deluxe normal, hein, tout simplement. Si je prends un Deluxe de 2011, voici Ratchet Dark of the Moon Deluxe Class. Vous pouvez voir qu'il fait la taille de Cog. Voilà, de toute façon, n'allez pas juger les n'allez pas juger les Deluxe sur la taille. Comme je le disais avant de voir qu'il y avait un écart de plus de 15, enfin d'à peu près 15 € entre les Deluxe, entre certains Deluxe de la même gamme chez Toys R Us, les classes de Transformers, c'est un rapport de prix de vente plutôt que de taille. Voilà, de base ça a été pensé comme ça, je sais pas pourquoi Toys R Us s'est embrouillé à mettre Sideswipe à 17 €, Ironhide à 20 € et Pro à 30. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'ils les mettent tous à 17. Bref, donc on peut évidemment lui donner son arme. Alors, c'est dans la review d'Emgo que j'ai vu qu'on pouvait mettre l'arme comme ceci, sous le bras, et je trouve que ça donne très très bien. Voilà, il suffit de la mettre comme ça dans la main, ça donne bien. Mais je préfère quand même souvent la mettre ici, comme ceci, voilà, ou tout simplement la transformer en marteau. Alors à noter que là ça fait un petit un claquement, comme ça, qui me fait assez peur, mais bon. Donc la mettre comme ça en marteau et la lui donner, et là ça donne vraiment très bien. À noter qu'on peut aussi d'ailleurs lui faire tenir le marteau à deux mains, ce qui est très utile pour certaines scènes. Donc voilà, si on lui donne comme ça, donc comme ceci, il peut tenir le marteau avec ses deux mains. Et ça donne très très bien. Voilà. Donc Ironhide est un très très bon Deluxe. Je trouve qu'il est vraiment sympa. C'est une très bonne interprétation de Ironhide dans un mode cybertronien qu'on n'a pas vu dans le cartoon G1 si je me souviens bien. Mais voilà, donc un mode alternatif qui fait quand même relativement cybertronien sans être trop dépaysant, quelque chose qui va faire râler ceux pour qui cybertronien ça ne ressemble à rien, comme le Soundwave for Cybertron ou même le Soundwave Siege, et qui va faire râler ceux qui voulaient un Ironhide terrestre. Bref, tout le monde va râler, sauf ceux qui sont à peu près ouverts d'esprit, ou ceux qui n'ont pas envie de râler. Voilà, donc maintenant je vais essayer une configuration avec Cog, puisque vu que j'ai présenté Cog maintenant je peux le faire, donc je vais essayer une présentation avec Cog. Je reviens maintenant. Vous aurez tout à fait raison de me dire que c'est ridicule si je vous présente Ironhide comme ça. Voilà, rien que pour les jambes de Cog qui sont ainsi. Mais je dois quand même dire que j'ai l'impression que les pieds d'Ironhide ou les jambes de Cog ont été faits pour rentrer l'une dans l'autre. Le fait que les pieds d'Ironhide soient creux permet aux jambes de Cog d'intégrer parfaitement cet espace-là, ce que je trouve quand même plutôt sympathique. Et donc voici ce qu'il donne. Donc je lui ai donné le corps de Cog comme bouclier, je lui ai laissé son arme,
Et j'ai mis à l'arrière le bassin de Cog avec donc ses bras par-dessus et ses armes encore dessus. Donc voilà, on a un Iron Knight qui est prêt à aller vaincre les Decepticons, sauf comme il l'a fait dans le film de 86. Bref, donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Iron Knight. Je trouve que c'est un très très bon jouet, un très bon siege. Oui, je le laisse avec Cog pour l'écran de fin. Donc voilà, c'est un très bon siege, je l'aime beaucoup. Ça me fait un Autobot en plus, hein. J'avais que Cog et... Cog est bien, mais un peu limité par lui-même. Il est mieux quand on peut le donner en arme à d'autres Transformers. Mais donc voilà, j'aime beaucoup Iron Knight, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Ça, si vous le trouvez encore à Toys R Us, c'est pas le plus cher des Deluxe. Le plus cher des Deluxe, c'est le plus petit, c'est Prowl, que j'aimerais quand même bien. Mais donc voilà. J'espère que cette review vous a plu, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur la review et sur la figurine si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus de nouvelles en sortie de Transformers Siege et n'importe quelle sortie de Transformers en général, ainsi que mon sujet de collection pour voir un peu ce qui pourrait être les prochains Transformers dont je parlerai en review. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se retrouvent juste après ou juste en dessous en description. Décidément, cette phrase de fin, j'ai de plus en plus de mal à le dire. Voilà, donc j'imagine que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'était la review du Iron Knight Siege. On devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ider, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.